Salut et bienvenue sur Sagesse chrétienne. Aujourd'hui, nous plongerons dans une thématique qui touche profondément chacun de nous, la confiance en soi. À l'heure actuelle, de nombreuses personnes ressentent un manque, une impression de ne pas être à la hauteur. Même les fidèles chrétiens font face à des défis concernant leur estime personnelle, luttant contre des pensées d'incertitude et d'insécurité. Es-tu déjà confronté à cette situation ? T'es-tu interrogé sur ton attrait pour plaire à autrui ou as-tu douté de tes propres capacités intellectuelles? Ces questions émergent d'un déficit de confiance en soi et la plupart d'entre nous ont dû composer avec ces incertitudes à un moment donné. Toutefois, il est impératif de ne pas laisser les jugements extérieurs dicter ta valeur. Au contraire, il est essentiel de te percevoir à travers la perspective de la parole divine. Ta valeur individuelle ne doit pas être influencée par les attentes ou les critiques externes. Dieu proclame que tu es son enfant, que tu es pardonné et qu'il a un dessein pour ton avenir. Les périodes de vulnérabilité surviendront et l'ennemi cherchera à semer le doute en rappelant constamment tes erreurs passées. Cependant, il est crucial de repousser ces mensonges. La Bible qualifie l'ennemi de père du mensonge et d'accusateur des croyants. Il est essentiel de se rappeler que Dieu t'a créé magnifiquement, avec intention, sans erreur. Ainsi, je t'encourage à maintenir une humble confiance en Dieu, à rester empreint d'humilité tout en étant audacieux et sûr de toi. Ta valeur n'est pas liée à la célébrité ou à la richesse, mais à la manière dont Dieu t'a équipé. Même si tu es célibataire, souviens-toi que, grâce à Jésus, tu es aimé, entier et complet. Lorsque les pensées d'insuffisance tentent de s'installer, renforce-toi avec les paroles de Dieu. Remercie-le pour ses bienfaits, indépendamment des circonstances financières ou sociales. Reconnaître que Dieu te connaît personnellement et t'a créé avec intention est ce qui importe le plus. Par le passé, j'ai pu commettre des erreurs, mais je suis reconnaissant envers le Seigneur de m'avoir redressé et d'avoir tiré des leçons de mes échecs. Bien que je puisse montrer des faiblesses dans certains domaines et faire face à des défis à certains moments, je rends grâce au Seigneur qui me fortifie à travers Christ. Il est fondamental d'apprendre à louer Dieu, que ce soit dans les moments de vulnérabilité ou de force. Il est facile d'omettre de louer le Seigneur, surtout lorsque l'on pense peut-être ne pas être digne en raison d'erreurs passées ou d'une éducation qui donne l'impression d'être trop endommagée pour être utilisée par Dieu. Cependant, il est primordial de se rappeler que Dieu n'exige pas la perfection, car personne ne serait alors qualifié. Nous sommes tous des pécheurs brisés qui ont un besoin urgent du salut de Dieu. La bonne nouvelle réside dans le fait que Dieu a le pouvoir et la volonté de transformer chaque aspect de notre vie. Il peut changer un cœur froid et impitoyable en un cœur rempli d'amour et de compassion. Une personne submergée par la colère et la haine peut être transformée en une personne humble et apte au pardon. Permettez-moi à présent de mettre en lumière 3 figures bibliques que Dieu a utilisées. Selon les critères actuels, de nombreux chrétiens les auraient probablement rejetés et moqués en raison de leurs péchés. Cependant, il est crucial de comprendre que Dieu utilise ceux que nous considérons comme endommagés ou faibles, car en lui, ce qui est brisé devient entier, et ce qui est faible devient fort. Considérons Moïse par exemple. Dieu est intervenu puissamment dans la vie de Moïse dès son enfance, le sauvant de l'édit du Pharaon qui condamnait à mort les nourrissons. Bien que Moïse ait miraculeusement échappé à la mort, il a commis le grave péché de meurtre à l'âge adulte. Malgré cela, Dieu l'a choisi des années plus tard pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte, accomplissant des miracles puissants.
Ensuite, nous avons David, reconnu comme un homme selon le cœur de Dieu. Cependant, à un moment donné, il a trébuché en commettant un meurtre et un adultère. En tant que roi, il avait la responsabilité de guider ses hommes au combat. Mais lors d'un conflit, David a choisi de rester à la maison. Après une sieste en milieu de journée, il a remarqué Bathsheba, mariée à Uri, un homme en guerre. Malgré cela, David a succombé à la tentation, conduisant Bathsheba à la grossesse. Plutôt que de reconnaître son péché, David a tenté de le dissimuler en ramenant Uri du front pour qu'il s'unisse à Bathsheba. Uri honorable a refusé, conduisant David à ordonner sa mort par un message que Uri n'était pas censé lire, le conduisant à être placé en première ligne et tué. Enfin, Paul, autrefois connu sous le nom de Saül de Tarse, persécutait les chrétiens. Certains affirment même qu'il les tuait, comme relaté dans les Actes. Étienne, le premier martyr chrétien, a été lapidé à mort après avoir prêché sur Jésus. Au moins, Saül approuvait ce meurtre, voire l'orchestrait. Selon nos normes humaines, ces individus auraient été rejetés, mais Dieu a transformé leur vie de manière extraordinaire. Moïse a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage. David est devenu le plus grand roi d'Israël, et Paul, auteur majeur du Nouveau Testament, est devenu l'un des plus grands apôtres. Dieu les a touchés, les a convaincus, et ils ont répondu à l'appel du Seigneur en se repentant. Si tu te sens incapable d'être pardonné par Dieu ou trop éloigné de lui, c'est un mensonge de Satan. Si Dieu a pu pardonner à David, Moïse et Paul, il peut sûrement te pardonner. Le sentiment de honte ne provient pas de Dieu. Bien qu'il puisse te faire prendre conscience de tes erreurs, il n'induit pas la honte. Dieu offre des chances répétées. Jésus a enseigné que nous devrions pardonner non seulement 77 fois, mais symboliquement autant de fois que nécessaire. Tu n'es pas au-delà de la transformation de Dieu. Il peut et veut utiliser quiconque pour changer le monde et établir son royaume. Je t'appelle à te repentir, à changer de direction et à te tourner vers Dieu. Il peut utiliser même un pécheur brisé comme toi de manière inimaginable. Et que dire du comportement d'un chrétien aujourd'hui? Cette question est cruciale, car beaucoup prétendent être chrétiens sans vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 21 nous rappelle que nous avons été appelés à suivre l'exemple de Christ, qui a souffert pour nous. Quelle signification cela revêt-il pour nous? Christ a enduré des souffrances et nous a laissé un exemple à suivre. Examinons ce que cela implique pour ceux qui se considèrent comme chrétiens. Selon une version étendue de la traduction de Luc chapitre 9, verset 23, Jésus déclarait à tous: « Si quelqu'un souhaite me suivre, il doit renoncer à lui-même, porter sa croix chaque jour et marcher à ma suite. » Porter sa croix quotidiennement équivaut à vivre chaque jour en communion avec Dieu, consacrant du temps à entretenir une relation avec le Seigneur. Comment se manifeste concrètement cette réalité? Elle se manifeste à travers la prière. Jésus lui-même priait régulièrement, se retirant fréquemment dans des lieux paisibles pour prier. Ses disciples ne lui demandaient pas comment accomplir des miracles ou prêcher, mais plutôt comment prier. La prière constitue le fondement d'une relation avec Dieu. Lorsque tu pries, tu mets de côté tes préoccupations personnelles, concentrant toute ton attention sur Dieu. La prière t'humilie et reconnaît ton ignorance. Elle atteste que tu es déjà pourvu de tout ce qu'il te faut pour surmonter les défis. Tu possèdes des ressources en abondance. Alors, affirme que tu es plus fort que les obstacles, que tu es plus que vainqueur, même si tes yeux physiques ne le perçoivent pas encore. Ouvre les yeux de ton cœur spirituel
et déclarent la parole de Dieu, proclamant que par le sang de l'agneau et la puissance de leur témoignage, ils ont triomphé. Il y a une puissance dans le sang de Jésus visant à t'élever. Ces desseins sont positifs et te réservent un avenir prometteur, car tu es précieux aux yeux de Dieu. Apprends à reconnaître ta valeur à travers la parole de Dieu. Dieu veut te faire comprendre que tu es important et capable de surmonter les obstacles si tu t'attaches à lui et à ses promesses. Les difficultés que tu rencontres pourraient être un moyen pour Dieu de te signifier « J'ai un dessein spécifique pour toi dans cette situation et à ce moment précis. » Avant de rechercher des solutions ailleurs, rappelle-toi que tu as en Jésus quelqu'un capable de déplacer des montagnes, un Dieu qui accomplit des miracles et qui ouvre des voies là où il n'y en a pas. Rien n'est impossible avec Dieu. Dans Deutéronome 31, verset 8, il est écrit « L'Éternel marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur, n'aie pas peur. » Voilà le message de Dieu pour toi. Il ne te laissera pas, il sera à tes côtés, il mènera à bien l'œuvre qu'il t'a appelé à accomplir. Tout ce que Dieu a prévu pour toi est contenu dans cette simple affirmation « Je ne te laisserai jamais ». Il te fournira tout ce dont tu as besoin, car il ne te laissera jamais. Si tu te sens limité, c'est en réalité une opportunité, car cela t'incitera à dépendre davantage de Dieu, qui ne commence jamais quelque chose sans le mener à terme. Amen.